Bonjour à vous et bienvenue au podcast Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Dans ce podcast, nous allons parler de chaos et de changement. Alors, préparez-vous, tout le monde aime le changement? Je crois bien que non, les gens aiment lorsque le changement est fait par les autres, mais on va parler quand même de changement et de chaos. Et puis, le sujet, en fait, c'est quel mindset adopter lorsque le chaos s'invite dans votre vie. Et puis, pour parler du sujet avec nous, nous avons Pascal Euzan, coach professionnel en direct de l'Alberta. Donc, elle s'installe, elle vient tout juste d'arriver, elle est en train de s'installer. Bonjour Pascal, comment ça va? Bonjour Paul, ça va très bien, merci. Super, super. Et puis, on a des belles journées ici au Québec. À quoi ça ressemble en Alberta présentement? En Alberta, c'est pareil, il fait encore très beau, on a de belles couleurs d'automne, des feuilles rouges, jaunes surtout chez nous. Non mais Oui, OK. c'est magnifique là, c'est OK. vraiment, ouais, c'est superbe. Oui, OK. Ah, c'est le fun. Et puis, tu fais quoi comme activité? Profites-tu de la saison un peu? Eh bien oui, je profite encore des beaux jours pour justement faire des belles marches et puis vraiment faire le plein de ces belles couleurs et du soleil. C'est juste avant l'hiver, tu sais, surtout comme on sait tous comment ça peut être rude. Oui. Donc oui, on prend ce que la saison nous laisse, quoi. Oui. Ben vois-tu, ce qui m'a fait sourire un peu lorsque je t'ai connu, les premiers jours, lorsqu'on s'est connus il y a quelques années déjà, euh, en Alberta, vous avez eu l'automne en même temps que nous, mais l'hiver bien avant nous, Oui, le froid. Et oui. puis nous, ici au Québec, on fait comme s'imaginer qu'on est l'endroit le plus froid au monde, mais c'est loin d'être le cas. En Alberta, c'est dur parfois, hein. Ah oui, oui, l'Alberta peut être très froid. Vous avez des records de hauteur de neige, je crois. Oui, oui. Non, nous, on a des températures vraiment. Enfin, oui, ça peut être très froid. Et c'est vrai que l'automne, si je dis que je profite de l'automne aussi, c'est parce que je sais que ça dure très peu ici. Ça dure Mhm. peut-être 15 jours, 3 semaines. Après, on va avoir un grand coup de vent. Toutes les feuilles seront par terre et on est prêt à rentrer dans l'hiver. Mais c'est vrai que c'est vraiment court. Il peut très bien neiger là à la fin du mois, quoi. OK. C'est Donc, très imprévisible, en fait. Mm. oui, tu as parlé de coup de vent, le changement, le chaos. On va en parler. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bon, c'est une belle façon d'apporter le sujet. Alors, vous savez, lorsqu'on parle de chaos, parfois on entend que est-ce que le chaos est nécessaire dans notre vie pour pouvoir réussir un changement ou si un changement peut se faire tout en douceur? Et puis ça, c'est une question qui m'est souvent posée. En fait, les gens ne posent pas la question de cette façon-là. Mais c'est comme si les gens me demandent, est-ce qu'on doit tout virer à l'envers pour faire un vrai changement dans sa vie? Tu répondrais quoi à ça, Pascal? Alors, je répondrais que ben, pour moi, il existe deux sortes de chaos, éventuellement. Il y en a un qu'on va créer quand on souhaite un changement, mais qu'on peut peut-être, enfin, gérer, je ne sais pas. Le chaos, pour moi, il y a aussi une dimension de quelque chose d'incontrôlable, un peu, quelque chose. On perd le contrôle, on perd ses Mhm. repères, et, Mhm. et le chaos involontaire, on va évidemment avoir une période de trouble et puis chercher les moyens d'en sortir, évidemment, parce qu'on a, je pense, besoin de clarté et de stabilité, un minimum en tout cas. Tandis que quand on souhaite un changement, quand on souhaite sortir peut-être d'une routine ou de quelque chose on a besoin de quelque chose évolue, et dans ce cas-là, on va peut-être créer un chaos. Donne-moi un exemple. Ben, je ne sais pas, par exemple, on veut faire évoluer sa compagnie, Oui, OK. et pour ça, il va falloir défaire quelque chose et refaire quelque chose, et puis donc c'est tout un changement d'habitude, ça c'est ou encore une fois, une perte de repère, une perte de routine, quelque chose qui tout d'un coup est bouleversé. Bon, mais il va falloir préparer les étapes et dire, OK, on est prêt à passer par cette période de chaos. Ça va être un peu bancal ou peut-être un peu pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on Oui. retrouve OK, je veux un exemple personnel. un exemple personnel. Oui, parce que pour Alors être bon, devenue la fille, la femme que ben, tu es, Pascal, tu as sûrement vécu quelques chaos dans ta vie. Parle-moi. j'en ai un, oui, par exemple. Donc, je suis originaire de France, en Europe, Oui. et puis on a décidé d'avoir une expérience de vie à l'étranger en famille.
Oui. Et on est venu au Canada. Donc, ça a été un grand bouleversement, la perte de tous nos repères. Ah, absolument. C'est ce qu'on appelle Et sortir donc, de sa c'est-à-dire zone de que confort. même quand on essaie de le préparer au mieux, c'est tout d'un coup tout un chamboulement dans tous nos repères, en fait, parce Oui. que tout est différent. L'école, le mode de vie, donc, effectivement, il faut ensuite, comment dire, il y a des moments de tempête un peu, Oui. des trucs qu'on a besoin de comprendre, et Oui. puis après on cherche évidemment à se stabiliser et de trouver un nouvel équilibre. Euh, donc oui, c'est ça par exemple, c'est pour moi ça a été le chaos à un moment donné, oui. OK, c'est un grand chaos parce que ici, bon, c'est Ouais, certain que tu as dû sortir de ta zone de confort, hein, c'est complètement, indéniable. oui. Et puis on n'aime pas sortir de notre zone de confort. Oui. Et puis, il y a une notion aussi assez, là, d'inconnu aussi. C'est-à-dire qu'on on a une idée de certaines, comment dire, on peut anticiper certaines choses, mais on ne peut pas tout anticiper. C'est-à-dire on a des surprises aussi, des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout, et puis, et qui, effectivement, comment dire, on a besoin effectivement de se poser et puis de chercher comment gérer ces nouvelles choses Oui, dans nos OK. vies. Ah, bon, tu viens de nous donner une Comment les partie de la, intégrer. tu viens de nous donner une partie de la solution ici, se poser, hein. Et puis, parce on aime le calme. Pour la plupart d'entre nous, on aime, comme exemple avec la météo, on aime avoir une belle petite brise, les rayons du soleil, la chaleur, mais ce n'est pas toujours le cas. J'aime bien faire comme ça ici des exemples donner des exemples avec la nature, faire des analogies. Et puis, on prend comme exemple, bon, la nature, elle nous parle tellement fort. Prenons comme exemple, bon, tu as parlé des vents tout à l'heure, là, lors d'une tempête de vent, comme celle qu'on vit un petit peu présentement et puis celle qu'on a au printemps. On sait bien que, bon, c'est causé par les changements de température, c'est causé par les changements de saison. C'est normal, c'est nécessaire. Et puis, dans ces tempêtes-là, tu as parlé de feuilles qui tombent. Oui, OK, ça prépare un renouveau dans quelques mois, mais souvent, ce sont les branches qui tombent. Et puis, on doit être conscient que ce sont les branches les plus faibles qui tombent pour donner plus de force à celles qui sont plus fortes. Donc, ça fait un certain ménage, hein. C'est un peu comme lorsqu'on regarde au niveau d'une équipe. Parfois, il peut nous passer une belle tempête au sein de l'équipe. Et puis, ça permet de, entre guillemets, là, détacher des membres qui n'ont peut-être plus leur place au sein de l'équipe. Et puis, ça peut donner de la force aux gens qui restent, donc aux membres de l'équipe qui restent. Et puis, peut-être même, vous pouvez peut-être même me trouver un petit peu dur de donner cet exemple-là, dans le sens que, bon, il y a des gens qui partent toujours malheureux, mais par contre, ça peut rendre service à ces gens-là de pouvoir partir. Quel message, comme exemple, une personne qui est dans une équipe, qui sent qu'il passe une tempête et puis un chaos, en fait, là, et puis que la personne perd sa place au sein de l'équipe ou ne sent plus sa place, selon toi, qu'est-ce que la personne peut comprendre? Peut-être justement, il y a un changement nécessaire, peut-être. Donc, c'est-à-dire que cette personne, quelle solution elle a? Elle a besoin de travailler d'abord sur ses points forts et puis se dire, OK, peut-être que ma situation est ce qu'elle est aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Pas percevoir ça comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme un Mhm. tremplin pour justement quelque chose de nouveau et puis quelque chose de meilleur pour elle. Oui, c'est un peu comme si sa mission est terminée, Oui, là où elle est présentement, et oui, puis voilà, bon, peut-être que. il est temps de passer à quelque Il faut chose d'autre. savoir, voilà, comment elle perçoit ça elle-même. Comment elle perçoit si c'est un chaos, par exemple, pour elle, quelle est sa perception de ce chaos-là? Ouais. Oui, OK. Parce que lorsqu'on parle de chaos, ici, c'est important de faire la différence pour les gens qui nous écoutent. Un chaos, c'est pas seulement qu'un réaménagement là, Ouais. de meubles qu'on fait. Comme exemple, on va faire des changements dans le salon, on va seulement que changer de place une chaise, le fauteuil, un sofa, et puis voilà, on a fait des changements. Ça, c'est pas un vrai changement, ça n'a pas créé de chaos. Oui, Mais un oui, vrai oui. chaos, c'est lorsqu'on fait de vrais changements, c'est lorsqu'on sort de notre zone de confort, c'est lorsqu'on sent que l'homéostasie dans laquelle on vit, notre corps et puis l'environnement changent, et puis que quelque Oui, c'est chose qui ça. bloque ici. Et que tout d'un coup, même on peut se retrouver aussi à pas changer, finalement se retrouver dans une situation instable parce que tout autour de nous change.
On peut demander, oui, à quoi ça ressemble, quoi, quand on est dans une situation chaotique, à quoi ça ressemble pour nous. Et puis à partir du constat même de se dire, OK, voilà ma situation dans laquelle justement je me sens dans une situation totalement instable, le fait de la poser aussi peut-être peut donner des indications de comment en sortir, comment commencer à chercher comment dire, une piste pour plus de stabilité, pour plus de clarté. Oui. Poser Et les puis, choses pour avoir une idée un peu plus claire oui, de oui, la direction à choisir pour sortir de ce chaos. oui, puis comme tu as parlé au début, bon, un chaos, toi, tu vois comme deux sortes de chaos, Oui, comme le chaos qu'on peut créer soi-même, et puis le chaos où on perd ses repères, le chaos involontaire, en fait. Et puis, bon, le chaos involontaire, c'est certain que lui peut être quand même très difficile, dans ce sens qu'on ne s'y attendait pas. Ça arrive pas de l'intérieur, mais ça arrive plutôt de l'environnement, ça arrive de l'extérieur, ça arrive des gens avec qui on vit. Mais le chaos qu'on a créé, donc, qu'on a chamboulé, lorsqu'on a chamboulé un peu notre vie, notre gestion de temps volontairement, donc, ça peut nous arriver dans l'exécution d'un projet de travailler de longues heures, travailler 7 jours sur 7 pendant un certain temps, et puis même pendant des semaines, en fait, ça nous est tous déjà arrivé de travailler sur un projet longtemps et puis travailler très fort de longues heures à chaque jour. Et puis, on peut un jour tomber dans un piège où on croit que c'est normal, que c'est la normalité. Et puis, lorsqu'on se rend compte un jour où on est épuisé, d'après toi, l'épuisement veut dire quoi? On sent que ça va bien, on aime ce qu'on fait, mais on est épuisé. Qu'est-ce qui se passe? dans mon esprit, s'il y a épuisement, il y a besoin d'un changement. Enfin, c'est ce que j'aurais tendance à penser. Donc, dans ce changement-là, on doit Un changer. changement nécessaire Oui, enfin, personne ne souhaite être épuisé, oui, enfin, j'imagine. Euh, oui. mais oui, après, le plan est de trouver comment sortir, quoi. Lorsqu'on se retrouve épuisé comme ça, on Et a puis, découvert un outil ouais, ensemble, oui, toi et moi, Pascal, un outil qui s'appelle un profilage psychométrique oui, exactement. qu'on a Oui. fait ensemble. Et puis, cet outil-là est vraiment très, très puissant parce que, oui, il nous permet de voir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, mais il nous donne aussi, il nous pointe certaines causes qui peuvent justement apporter l'épuisement dans notre vie. Oui. Donc, ici, ce n'est pas à négliger, hein. Les gens qui nous écoutent, s'ils vivent un certain épuisement, faire un profilage psychométrique, vous pouvez communiquer avec nous. Faire un profilage. Comme exemple, nous, on travaille avec le système Nova, qui est très, très puissant et puis qui va vraiment nous démontrer aussi nos motivations dans la vie, quelles sont nos motivations internes qui nous poussent à agir et puis ce qui nous retient parfois d'avancer et puis nous démontre aussi quelle est notre personnalité ou nos traits de caractère au naturel comparé à l'adapté. Lorsqu'on tente de s'adapter à notre nouvelle vie, à un changement, à un chaos dans notre vie, et puis c'est Mhm. là qu'on voit que lorsqu'il y a une trop grande différence entre les deux profils de la même personne, c'est là qu'on voit que l'épuisement peut arriver. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec cet outil-là, Pascal, et puis ça, ben, tu le sais comme moi, tu l'as découvert avec moi, c'est qu'il nous fournit vraiment des pistes pour pouvoir réaligner notre tir et puis pour pouvoir faire en sorte de se poser les bonnes questions et puis de faire les bonnes actions aussi pour sortir de cet épuisement. Parce que parfois, ce qu'on se rend compte, c'est que, bon, c'est des mesures de guerre. Ces mesures de guerre qui arrivent dans notre vie, que ce soit un changement, que ce soit au niveau de notre vie familiale, comme tu en as vécu un pendant le déménagement, hein, vie familiale, carrière, bon, ça y a touché, il y a plus d'une facette qui a touché aussi dans votre carrière, dans vos affaires aussi, dans votre propre affaire, et puis dans une transformation physique, la personne qui décide de faire une remise en forme vit un certain chaos, et puis si elle ne s'y prend pas de la bonne façon, si elle n'est pas bien accompagnée, eh bien, cette personne-là risque de s'épuiser. Oui, Donc, ce sont plein de pistes ici qui disent qu'on doit peut-être aller chercher de l'aide. oui, exactement. Oui, oui, c'est ça. Je pense que avant, on peut se dire qu'avant un chaos, on est dans des périodes où tout va bien, et puis de temps en temps, on a quelques crises, et puis comme tu dis, on peut être complètement épuisé, et puis donc il y a des signaux comme ça qui vont nous dire il faut changer quelque chose. Oui, c'est un signal. L'épuisement, par exemple, pour moi, c'est un signal. Euh,
Ou quand on décide d'entreprendre quelque chose, comme tu dis, une perte de poids ou quelque chose, effectivement, il y a des choses qu'on doit absolument changer. Et on sait Oui. que changer des habitudes, c'est pas en claquant des doigts ou en disant il y a qu'à, il faut que faire ça. Il n'y a qu'à faire ça et tout ira très bien. Non, c'est tout un travail. Effectivement, le profil Nova va permettre de comprendre certains traits de nous-mêmes et nous donner des pistes en tout cas pour améliorer ou aider au changement justement. Justement, nous accompagner dans le changement. Voilà. Et après, c'est vrai que le changement, le temps que les choses se mettent en place, pour moi, oui, ça peut correspondre à une période de chaos. Oui. En fait, ce que ça nous dit aussi, c'est que seulement que vivre dans le chaos, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent bien vivre dans le chaos, mais lorsque l'épuisement se présente dans le parterre, hein, c'est pas Oui, vraiment bon signe. Et puis, dans le fond, l'épuisement, ben, c'est la raison pour laquelle ça ne doit pas devenir une norme, le chaos. oui, oui. Hein, le chaos, bon, OK, on arrive dans le chaos, soit qu'il est créé ou qu'il est involontaire, mais on doit prendre les moyens pour en sortir. Et puis, Oui. un chaos doit être temporaire. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vivre dans le chaos, en fait, dans qui que ce soit d'ailleurs. Je pense, Non, enfin, c'est pas une vie, hein? ben non, parce que même dans le chaos, il y a quand même il y a une perte de contrôle. Oui, dans mon esprit, le chaos, c'est que, je sais pas, quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui a plus qui n'est pas maîtrisé, en fait. Oui. Il faut juste après, c'est comme les tempêtes, hein. Les tempêtes, d'un coup, la mer se déchaîne et puis on n'a pas tellement de solutions. Donc, je pense que le chaos, il y a vraiment une perte de contrôle et une perte de maîtrise. Et je n'imagine pas quelqu'un se dire ah ouais. On rencontre parfois des gens qui sont dans le chaos depuis longtemps et puis c'est la déchéance. C'est la santé physique qui en prend un coup. On peut parler de la santé mentale, spirituelle. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas tenir le rythme trop longtemps. Donc, les gens qui vivent un chaos présentement, ce n'est pas seulement tenter de passer au travers la tempête, mais c'est de Oui, dire comment je peux faire pour en sortir réellement, oui, là. oui, oui, oui. Comment je peux faire pour reprendre le contrôle? Alors, comment on peut faire? On vit un chaos. Quelles sont les questions qu'on peut se poser, Pascal, pour dire, OK, il est temps que je sorte de ce chaos-là? Comment on peut faire ça? Pour sortir de la période chaotique, identifier ses points forts. Qu'est-ce qu'on a fait par exemple auparavant, qu'on considère comme un point fort qui nous a, pardon, qui nous a aidé à sortir d'une situation, par exemple. Qu'est-ce qu'on Oui. a mis, par exemple, en œuvre ou de quelles compétences on a pu utiliser Ah, j'aime auparavant. ça, j'aime ça. Oui, Voilà. vas-y, Pascal. Chercher des points forts Oui. d'expériences précédentes, peut-être, et voir comment, dans cette situation, on peut les mettre à profit. Comme Euh, exemple de compétences qu'on peut développer, là, si je donne une petite poussée, là, comme exemple, mieux gérer son temps. oui. Hein, gestion des priorités. Hein. Gestion des priorités, ça aide aussi. Oui, 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 exactement. Déjà, et aussi faire aussi déjà commencer par faire la description du chaos, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a plus sous contrôle et que on a besoin dans quel domaine on a besoin de stabilité, Oui. Apprendre à quel- le connaître. voilà. Et puis à partir qu'une fois qu'on a établi un peu les points comme ça qui tout d'un coup représentent le chaos, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ces points en particulier, etc. Oui. Après construire tout un plan. Je réfléchis en même temps que je parle, donc. Oui, ben, on est sur une piste ici, là, donc je vous invite à prendre des notes parce que je crois qu'on est en train de donner la recette ici, là. Ouais, Donc, ce qu'on se trouve à faire, c'est d'apprendre à le connaître ouais, et puis de l'apprivoiser, non pas pour vivre avec, mais pour le dompter. Vraiment le ouais, dompter et puis s'en débarrasser une fois ouais, pour toutes. Donc, on a parlé comme exemple la gestion de temps, la gestion des priorités, de connaître nos priorités et puis savoir quels sont nos phares dans la vie, vers quel endroit on garde nos yeux. Comme exemple, si la famille est un de vos phares importants, ben, pendant le chaos, si vous commencez à délaisser la famille, eh bien, le chaos est loin d'être terminé. Mais ouais. si vous gardez les yeux sur la famille, comme exemple, si c'est une priorité pour vous, alors à ce moment-là, ça va vous aider à passer au travers le chaos. Oui, je pense à une autre chose aussi, c'est justement quand considère qu'on est dans le chaos, on a forcément une vision de ce qu'on aimerait aussi. Tu vois, Oui, qu'est-ce que ce serait,
qu'est-ce que ce serait ne plus avoir ce chaos? Quelle vision claire des choses on a après le chaos, par exemple? À quoi ça ressemblerait après ce chaos? Et donc, si déjà tu commences à avoir une piste de ce que tu veux, ben, ça donne déjà une impulsion pour aller dans une direction. Oui, oui. Et puis, c'est quand même étrange, comme on a souvent les réponses en nous. Pascal, bon, tu rencontres des gens que tu coaches et puis que la personne, elle sait ce qu'elle veut, Oui. elle sait dans quoi elle est. Oui. Elle a les deux pieds dedans, là, et Oui. puis même jusqu'au cou, jusqu'aux oreilles, là. Et puis, elle sait où est-ce qu'elle veut se rendre, mais c'est le entre-deux qu'elle semble ne pas connaître. Et lorsqu'on leur dit, OK, imagine-toi que tu es rendu de l'autre côté du chaos, Exactement. la tempête est terminée, tu as Oui. fait quoi? Oui. À quoi ça ressemble et qu'est-ce que tu as fait? Oui, 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 oui. Et puis, Oui, c'est ça. C'est déjà, c'est vrai que on a un moment donné où on nomme le chaos, on le nomme. OK, là, ça y est, je ne sais plus, c'est n'importe quoi, je n'ai pas le contrôle, ça ne marche plus. Voilà. Donc, à partir du moment où on fait ce constat, c'est qu'on sait déjà, comme tu dis, on a la réponse, on sait déjà pourquoi on considère que c'est un chaos et quelle serait la vision si ça ne l'était plus ou quand ça ne le sera plus. C'est quoi la vision? Sortir de ce chaos pour... qu'est-ce que serait l'idéal en fait de l'autre côté, quoi. Oui. Et puis, après... pour nous aider à en sortir, ben, avoir l'aide de quelqu'un autour de nous qui peut quand même avoir une vision plus calme que nous pour faire en sorte de nous reculer un petit peu de l'arbre. Hein, oui. pour voir, parce que lorsqu'on est dedans, on est dedans. Oui. Lorsqu'on est dedans, on a souvent besoin d'aide, soit une personne autour de C'est nous. ça, quelqu'un qui peut prendre du recul, enfin qui peut aider à prendre du recul sur la situation. Oui, ça prend une personne qui a certaines compétences aussi qui peut nous aider. Là. Alors, on a fait ce qu'on devait faire, on réussit à en sortir, c'est fait. On a atteint un certain équilibre dans notre vie qu'on est allé rechercher. Et puis, il y a un bon côté à ça. Hein? On a atteint une nouvelle étape dans notre vie, une étape qu'on pouvait seulement rêver il y a peut-être un certain temps, et puis qu'aujourd'hui, on a atteint. Et puis, ça a été un bout difficile à passer, mais comme un bout nécessaire. Oui. On se rappelle la question du début, hein? Est-ce que le chaos est nécessaire pour réussir un changement? Oui. Ben, je vais revenir sur mon expérience de quitter la France pour venir au Canada. Oui. J'ai souvent pensé après que si j'avais su toutes les étapes ou toutes les choses par lesquelles on est passé, est-ce que je l'aurais fait si je l'avais su auparavant? Je ne suis pas sûre, en fait. Mais par contre, je suis très contente de l'avoir fait aujourd'hui parce qu'en fait, quand les choses arrivent, effectivement, c'est un chaos, mais quand les choses se présentent, on fait face. On va trouver comment passer à travers chaque chose. Et finalement, je suis très contente de l'avoir fait. Mais je me suis dit, mais si j'avais su avant par quel chaos il fallait passer, je ne suis pas sûre que je me serais lancée, en fait. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Puis la vie a son charme à ce niveau-là où elle sait nous mettre dedans et puis nous obliger à avancer, surtout si on lui a lancé, disons, des signaux pour lui dire j'aimerais devenir telle personne, j'aimerais atteindre telle étape, j'aimerais développer telle compétence, mais si on demeure allongé sur notre sofa, ça ne se passe pas. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je me dis aussi que chaque petite étape, c'est-à-dire que les choses, on n'est pas obligé de tout maîtriser, mais on sait qu'on doit avancer. Donc, mais chaque étape, c'est une victoire, en fait. Oui. Chaque étape. Et puis, un jour, on regarde en arrière et on se dit, ah, voilà, je suis content d'avoir fait ça. Et puis, c'est toujours des questions de choix aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose se présente dans lequel il faut ou se remettre en question ce qu'on fait, Se où on dépasser. va, ben, on avance en fait. Mm-hmm. Et c'est ça qui est important en fait. Oui. Donc, de ne pas se retrouver en petite boule dans un coin là, et puis à Exactement. pleurer notre vie. Dire, Oui, c'est ça. Dire attention au Donc, ciel, va me tomber sur la tête. oui, donc c'est de dire, OK, j'avance, je passe à l'action. Et puis, lorsqu'on le fait, lorsqu'on crée ce chaos, on est davantage au contrôle. On peut prévoir pas tout, mais on peut prévoir certaines étapes qui vont se produire, mais on sera obligé quand même de s'efforcer à développer ce qu'on appelait des compétences tout à l'heure, de nouveaux talents. Ne serait-ce que, Pascal, les compétences qu'on met de côté, qu'on s'attend
ou qu'on ne trouve pas vraiment importante à développer jusqu'au jour où on l'a développée, c'est comme exemple la patience. Mhm. Avoir de la patience, avoir de Ouais. l'écoute. Oui, oui, ouais. Hein? Ne pas Avoir vouloir de la bien. Comme exemple quoi? ne pas vouloir aller trop vite. De ne pas vouloir aller trop Oui, vite. Donc, ouais, la vie sait nous pousser un petit peu, le petit coup de pied au derrière pour nous ouais, obliger à avancer. Et ouais. puis, donc, d'avoir de la persévérance, d'avoir de la bienveillance aussi pour les autres. Mhm. Dans le chaos, ça nous permet de développer ces compétences. Et puis, lorsqu'on les a compris, lorsqu'on a cliqué qu'on devait les développer, eh bien, ça ici, ça nous permet de sortir davantage du chaos pour aller rechercher l'équilibre Ouais. dans notre vie. Et en même temps, c'est aussi, comment dire, une fois qu'on sera arrivé, il y aura sûrement autre chose. C'est-à-dire que Oui, le chemin est intéressant. Il faut prendre le chemin aussi pour arriver à quelque part comme quelque chose d'enrichissant, en tout cas. oui, oui, en fait. Et puis ici, on parle d'un chaos, un chaos qui arrive dans notre vie ou on le produit. On parle pas ici de bisbille ou encore d'être avec des gens qui sont chaotiques dans leur vie. Il y a des gens qui aiment les problèmes. Là. Mhm. On ne parle pas de ça ici. On s'éloigne de ces gens-là le plus possible. Mais on doit être conscient que le chaos, oui, il est nécessaire. On est obligé de pas seulement changer les meubles de place, parfois, Oui, c'est de faire un peu plus que ça et puis sortir de notre zone de confort. Donc, la petite brise, puis les rayons de soleil, et puis on doit oui, parfois les changer par la pluie. oui, exactement, oui, 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 exactement. Donc, l'important ici à se rappeler, c'est qu'un certain chaos peut nous aider à la croissance puis au changement. Mais cet état qui peut ressembler à un désordre, idéalement, doit être contrôlé le plus possible. Et puis, si on ne l'a pas créé, ben, c'est de tenter de le comprendre le plus rapidement possible Voilà, et de je le pensais ça, contrôler. la compréhension et la clarté, pour moi, c'est-à-dire que oui, c'est le chaos, et puis, mais si on a une vision finalement claire de ce qui se passe et de là où on veut aller, c'est important. On peut accepter le chaos aussi, justement comme une étape, comme une période de changement nécessaire. Et puis, l'important ici, entre autres, bon, on en a glissé un petit mot il y a un instant, c'est de se rappeler de nos priorités. Hein? Voilà. Quelles Oui, sont nos priorités dans la vie? Là, comme exemple, si la famille fait partie de nos priorités, bon, on doit s'accrocher à la famille, même si on est en train de faire des exploits professionnels, là, la famille doit demeurer importante. Et si notre santé est importante, c'est une de nos priorités, bon, on ne doit pas mettre notre santé en jeu oui, pour, pour passer au travers d'un chaos. On doit comme le prévoir d'avance et puis le chaos se fera oui. de façon plus naturelle. Il y a aussi les personnalités de chacun, c'est-à-dire que, pour revenir justement, le chaos va pas avoir la même dimension d'une personne à l'autre. Mhm. C'est-à-dire que pour certaines personnes, euh, il va falloir vraiment beaucoup de remue-ménage pour qu'elles considèrent que c'est un chaos. Et pour d'autres personnes, ça va être des choses très simples, pas très simples, mais qui peuvent créer du stress. Même organiser un voyage, tu vois, c'est tout Oui. d'un coup, ça peut créer un stress, c'est ça. Mais le niveau du chaos est différent entre deux personnes. Le niveau de chaos ne sera pas le même, en fait. Oui. Mais Oui. Ben, en fait, c'est selon le caractère de la personne, oui, c'est ça. selon aussi le Le niveau de changement, préparation. un changement de carrière, par exemple, Oui, ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être, oh, bah, c'est OK, allez, je change, j'en ai oui, marre là où j'ai fini, j'ai pris oui. ici, je vais dans une Puis je autre me lance, direction. oui. Et puis pour quelqu'un d'autre, ça va être quelque chose de très stressant, justement, ou Oui. d'autre peut perdre les pédales complètement à l'idée de changer. Donc, c'est vrai que le travail n'est pas le même en fonction aussi des personnalités. Oui, et puis ça ici, ben, tu parles de changement au niveau, en fonction des personnalités, un profilage psychométrique nous Oui, démontre oui, facilement que, bon, il y a des gens que le changement, ça prend du temps à prendre une décision parce on veut être certain de ne pas se tromper, tandis que d'autres font davantage confiance à leur flair, font davantage confiance à leur intuition et puis elles se lancent rapidement dans oui, un changement et puis avec joie, là, les gens oui, sont heureux de le faire et puis ils se lancent dans le changement. oui, Et puis, bon, ici, on a parlé, bon, on a quand même fait le tour, hein, on a parlé, on a fait une analogie avec la nature. Rappelez-vous, hein, il y a des branches qui tombent et puis ce n'est pas nécessairement négatif. Hein. Et oui, puis, ben, parfois, le chaos peut nous sembler normal, mais c'est important de revenir à la base, de valider surtout notre état d'énergie, notre vitalité. Est-ce qu'on se sent épuisé? Si oui, bon, on doit faire en sorte de sortir de ce chaos.
Et puis, les façons d'en sortir, eh bien, on a parlé que oui, il y a toujours du bien qui est inclus dans le mal. Le germe du bien est dans le mal. Chaque fois, dans ce qui est douloureux, on a quelque chose de bien à apprendre et puis de voir quelles sont les compétences qu'on a apprises, quels sont les talents qu'on a pu développer ou qu'on devra développer et puis qui vont nous servir toute notre vie par la suite. Et Ouais. puis, donc, ce sont les bienfaits, on le voit surtout une fois passé. Une Oui. fois que la tempête est passée, c'est là qu'on passe un peu le balai et puis qu'on voit la beauté et puis les bienfaits de ça. Et puis de se préparer aussi volontairement. Si on donne comme exemple ton déménagement que tu as fait, Pascal, vous vous êtes préparé d'avance. Oui, oui, pendant quelques mois, oui. Oui. Et puis comment vous êtes pris pour vous préparer? Oh, en fait, il fallait travailler sur deux fronts à la fois, c'est-à-dire comment venir et s'installer. Puis on était cinq, donc OK, il oui, fallait. oui, On n'est pas seul en fait dans le changement. oui, Et puis aussi tout ce qu'il faut faire aussi quand tu quittes un pays, dans le pays lui-même dans lequel tu as l'habitude de vivre, quoi. oui. Il y a énormément de démarches à faire. Et ça, tu ne devines pas ça, hein? Donc, vous êtes allé chercher de l'aide pour le faire. Donc, vous êtes allé chercher des conseils. Vous avez sûrement visualisé aussi, voir votre vie une fois Oui, oui. rendue à l'autre Mais endroit. par contre, quand je disais, je n'étais pas sûre que je l'aurais fait. On a une vision, mais on n'a pas tout. Mhm. Mais on ne sait pas qu'on n'a pas toutes les données. Oui, c'est vrai. Ben oui, on ne les voit Donc, pas. Donc, voilà. Et puis en plus, c'est tout d'un coup quand on arrive aussi ici, c'est quand on est arrivé ici, il y a par exemple, j'ai pas mesuré non plus beaucoup de choses qu'on a laissées sur mhm. place. Oui, Et tout d'un coup, tiens, tout d'un coup on se dit mince, est-ce que c'était une bonne décision, pas oui. Ce qui nous ça, manque, hein? ça me manque, ça, j'avais plus, voilà, certains points de repère, en fait, c'est ça. Ma vision du chaos, c'est un peu ça, en fait. C'est tout d'un coup, pas avoir de repères, pas avoir les mêmes, enfin, être obligé comment dire, de bouleverser quelque chose parce que les repères qu'on a l'habitude de connaître ne sont plus là. Oui, Et, donc, il faut retrouver, ou se reformater. oui, oui, c'est ça. On doit remodeler notre Oui, façon de penser. Et voilà. puis, et prendre conscience aussi qu'on arrive devant un changement. Si notre vie était tranquille depuis quelque temps, c'est certain que ça bouscule, mais des changements, on en a tous fait plein. Oui, Si on n'avait pas fait de changement dans notre vie, on coucherait encore dans une bassinette et oui, puis oui, on ferait encore dans notre pantalon. oui. Alors, on a changé à quelque part, hein. Voilà. Bon, et puis si le changement n'avait pas été bénéfique, on serait reparti, hein. Oui, effectivement. Bon, dans votre cas, c'était possible de reculer, de faire Oui, voilà, c'est un pas en ça. arrière. Oui, là, moi, je trouve que vraiment la clarté, la vision de ce qu'on veut va vraiment aider à sortir du chaos. Oui. Donc, le mieux possible, comme tu disais, on ne sait pas tout, mais de Non, c'est pas tout. faire Ouais, une visualisation, puis aller chercher de l'aide, et puis imaginer, prendre le temps, prendre des notes, élaborer un plan, ça ouais, aide à créer un changement qui, oui, aura un chaos, mais le chaos est amoindri. oui, 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 oui. Donc, c'est ce qu'on appelle prévoir, c'est de voir à l'avance. C'est ça, Oui, c'est ça. prévoir, hein? C'est un Mais peu bon, ça. il faut accepter l'idée qu'on ne peut pas tout prévoir. Mhm, Mais absolument. par contre, quand quelque chose se présente, on peut toujours travailler dessus. Oui, oui. La vie, la vie n'est pas chienne, hein. Parfois, les gens croient que la vie est injuste, mais la vie est juste. Et puis, elle nous donne chaque fois les outils dont on a besoin. Elle ne nous présenterait pas un défi qu'on n'est pas capable de relever. Alors, à partir de ce moment-là, on doit prendre les moyens pour relever le défi et puis de voir qu'est-ce qui va en sortir, de voir. On ne répare pas chaque fois le pot qui est cassé, mais par contre, comment je peux vivre sans ce pot cassé? Un mot de Euh, la fin, Pascal? le mot de la fin est que là, je vais aller profiter du bouleversement saisonnier et aller profiter des derniers jours d'automne, puisque Oui, même si ça semble être un grand changement, il y a du positif dans voilà, ces me changements. préparer pour à traverser ce chaos et arriver dans l'hiver. Oui, oui. Puis il y a une façon de le faire de façon agréable, hein. On sait ce qui Oui, s'en vient. oui,
Oui, oui, oui. Ça en vient. Oui, OK, oui. super, super. Alors, pour rejoindre Pascal Euzan, ses coordonnées accompagnent ce podcast. Et puis, Pascal, c'est un plaisir de t'accueillir encore une fois. Merci d'avoir été avec nous, puis on se reparle bientôt. Non, mais tout le plaisir est pour moi. À bientôt. Oui, Merci. au plaisir, à bientôt. Donc, nous étions avec Pascal Euzan et nous avons parlé, est-ce que le chaos est nécessaire pour apporter un changement dans notre vie? Et puis, dès le début, Pascal nous a parlé qu'il y avait deux sortes de chaos. Donc, le chaos, ce n'est pas chaque fois causé par d'autres gens. Parfois, c'est par nous-mêmes parce qu'on désire avoir un changement dans notre vie. Donc, on crée le chaos. Et puis, il y a l'autre sorte, l'autre type de chaos qui fait en sorte qu'on perd nos repères. Souvent, c'est causé involontairement. Et puis, il y a la notion de l'inconnu aussi. Et puis, on ne peut pas tout anticiper, que ce soit créé ou non, on ne peut pas tout anticiper. Et ça, on doit être préparé à ça. On doit être préparé lorsqu'arrive un chaos dans notre vie, c'est de faire en sorte d'apprendre à bien le connaître et puis apprendre à l'apprivoiser, oui, et pas pour vivre avec, mais pour s'en débarrasser. Si on le connaît bien, on va savoir comment le sortir de notre vie. Et de prendre le pouls aussi, pendant un changement, pendant un chaos qui est important, prendre le pouvoir au niveau de notre vitalité, au niveau de notre énergie, est-ce qu'on se sent épuisé? Parce que l'épuisement est un contre-coup et peu importe le chaos que vous vivez, que ce soit au niveau de votre carrière, votre famille, votre social, votre santé, vos finances, la gestion de votre temps, peu importe. Vous pouvez vivre de l'épuisement et puis ça, c'est de le reconnaître. Moi, personnellement, vous savez que je m'entraîne 4-5 jours par semaine et puis ça m'est arrivé de mettre sur pause mon entraînement pendant un mois et puis ça a été bénéfique. Pourquoi? Parce que je me donnais trop dans ma carrière et puis ça s'est reflété au niveau de mon énergie. Donc, j'ai dû aller mettre de côté un peu certaines de mes passions qui me prenaient du temps, de l'énergie, et puis pour pouvoir mieux accomplir le changement dans ma vie. Et puis, comment s'en sortir aussi? Eh bien, on l'a souligné à quelques reprises, dans le mal se cache le germe du bien. Donc, regardez quelles sont les compétences que ce changement vous permet de développer. Et puis, on peut parler ici de compétences. On a parlé entre autres de la patience, la bienveillance, avoir de l'écoute pour les gens. Et puis, rappelez-vous de ceci, hein, si vous désirez croître dans l'une des 8 facettes de votre vie, vous devrez changer. Ce changement risque de créer un certain chaos. C'est presque assuré. Et puis, n'ayez pas peur de ce chaos, accueillez-le, car juste de l'autre côté se cache un nouveau moi, se cache une personne plus forte, plus sage, qui est épurée, nettoyée de ses peurs, et ça, c'est vous, c'est votre nouveau moi. Et puis, vous êtes passé par là déjà des dizaines de fois. Prenez une feuille avec un crayon et puis écrivez tous les changements que vous avez vécus dans votre vie depuis votre enfance. Et puis, vous verrez que vous avez passé au travers de tempêtes, vous avez surmonté des montagnes. Et puis, c'est le fait de continuer, le fait d'apprendre, le fait de comprendre qui vous permet d'avancer. Alors, c'était un plaisir de préparer pour vous ce podcast en compagnie de Pascal Euzan. Ici Paul Rousseau, consultant d'affaires. On se reparle bientôt et d'ici là, jusqu'où irez-vous? Ciao!